je vais essayer d'être très rapide, hein, parce que tout a été dit. Laura, merci d'avoir fait de Villeneuve de Berck ce soir le centre de la France grâce au ciel. C'est formidable et je pense que ça a été fait dans des conditions un peu difficiles. Il a fallu beaucoup de bonne volonté pour le faire. Alors, moi le ciel, j'y suis attaché parce que comme Karim a rappelé que j'étais pilote de chasse, eh bien il y a une cocarde et ça rappelle un petit peu celle que j'avais sur mon Mirage, donc je suis un peu attaché au ciel. Et alors Karim a dit une chose intéressante, il a dit le ciel, il existait un espace politique entre les Républicains et puis le Front National. Quand il existe un espace politique, il faut le combler, puisqu'en politique, il y a un peu une notion d'offre et de demande, et puis il y a une offre politique du ciel qui répond à une demande, et je crois que Karim a tout à fait raison. Pour cela, moi, pour vous expliquer un petit peu très rapidement mon parcours, Marine Le Pen m'a fait venir il y a 5 ans en me disant, écoute, on a créé le RBM avec Gilbert Collard, et puis, eh bien, il faut, le RBM, c'est pour ratisser très large, et ta mission, c'est de nous ramener les gaullistes. Entre autres, que je suis d'une famille gaulliste, mon père était député gaulliste. Et j'ai un père qui est député socialiste, c'est autre chose. Mais deux, on parle de la légende de vie. Famille baroque, voilà. Et puis, c'est Gilbert Collard qui a pris en main ce RBM, et puis, eh bien, finalement, on voit que le RBM n'existe plus trop, et que le ciel, lui, on en parle de plus en plus. Voilà, il a une existence politique qui est reconnue, d'abord, et très bien identifiée, par ses logos, et le RBM, même Gilbert, il me semble qu'il aurait un petit peu disparu. Alors, que vous dire? Dans le discours de Karim, il y a un mot qu'il n'a pas prononcé, c'est le mot de nation. Moi, je suis très amoureux de la nation, et la nation, c'est vrai, il faut en revenir au discours de Renan de 1882, je crois. Et il y a un rêve national, c'est vrai, pour rassembler les peuples dans une nation, il faut qu'ils aient envie de rêver ensemble, qu'ils aient envie de vivre ensemble. Et là, ce fameux vivre ensemble qu'on nous sert à toutes les sauces, c'est une réalité. Elle prend sa réalité là, dans la notion de nation. Et puis, il y a des peuples aujourd'hui qui sont une nation, mais qui n'ont pas encore d'État. Voilà. Et ils souffrent de ne pas avoir d'État, mais ils sont très heureux d'être une nation. Je pense notamment aux Kurdes, je ne dis pas de bêtises. Et ce que dit Renan dans ce petit opuscule qui est son discours, il dit une nation, il faut qu'elle apprenne, il faut que les gens apprennent à tourner les pages. Tourner les pages, et je suis très intéressé par cela, parce qu'on a évoqué avec tout à l'heure le problème algérien. Comme gaulliste, me positionnant comme gaulliste, je suis dans le sud de la France, et je suis un peu, c'est vrai, confronté à des gens qui ont vécu des horreurs dans leur vie, qui sont les pieds noirs en 62, et qui opposent toujours au gaullisme, le gaullisme de 62. Moi, je m'en tiens à celui de 40. Et je dis, vous voulez tourner la page, parce qu'aujourd'hui, l'offre politique de Marine Le Pen, eh bien, vous savez, elle est très peu différente de ce qu'est le gaullisme. C'est le souverainisme, c'est un grand euroscepticisme, surtout un très grand scepticisme vis-à-vis de l'Union européenne, pas de l'Europe, puisque Gérald est très européen, et puis vis-à-vis de l'OTAN, bien évidemment. Tout cela, ce sont ce que vous retrouvez dans l'offre politique de Marine Le Pen. Il n'y a pas de différence. Voilà. Karim et Renaud, Christine et Pierre ont parlé de l'Europe, et ils ont parlé de l'islam. Sur l'Europe, eh bien, il faut en revenir aux fondamentaux. C'est vrai, c'est une obsession de nos amis américains que de créer un bloc euro-atlantique. C'est pas nouveau, ça fait plus de 100 ans que ça dure. Je vous encourage à en revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'était, dans les années 1913, c'était le livre d'un homme qui était le conseiller du président Wilson, et Edward Mandell House, qu'on appelait le colonel House, qui a écrit un livre qui s'appelait Philippe Dru, administrateur. Vous tapez sur Internet Philippe Dru, administrateur.
de là sont nées deux écoles, celle de Chicago et de Berkeley, qui étaient les grands philosophes politiques, notamment Strauss, et qui ont imprégné de leur philosophie tous les néoconservateurs américains, et même des gens dont tout le monde a entendu parler ici, Dick Cheney, Bush Junior, Paul Wolfowitz, et Madeleine Albright, et les néocons. Et les néocons, voilà. Et puis ça s'est un peu élargi à l'autre. Donc leur obsession, c'est ça. Moi, l'Europe, 1000 fois oui. L'Europe de la dictature de l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, 1000 fois non. On n'en veut pas. Voilà, c'est très clair. Quant à l'islam, vous avez compris que nous étions dans une impasse et nous avions la tête dans l'entonnoir. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, et on ne parle que de cela depuis 20 ans. Eh bien, je vais vous dire, le fait que ce soir, nous n'avons parlé que de cela, je vais vous dire avec je dirais, un grand chagrin, que je crois que cela est déjà de notre défaite. Voilà. Et ça fait longtemps que nous avons rendu les armes, et que ceux qui tiennent le tournant du poil, c'est pas nous, ce sont les autres. Voilà. Effectivement, vous avez compris ce soir qu'il y avait deux autoroutes à sens unique, et deux autoroutes sans voie de sortie, c'était l'Union européenne et l'islam. Eh bien, pour cela, c'est vrai, je crois qu'il va falloir un grand sursaut du peuple, sinon on est foutu. Donc vous avez devant des hommes politiques, qu'ils soient de droite comme de gauche. Le constat, ils le font. Ils le diluent dans, alors l'islam c'est l'islam modéré, c'est tout ce que vous voudrez. Tout ça, c'est du pipotage. Et quand on leur dit, alors que faut-il faire? Là, il n'y a plus personne. Ah oui. Parce qu'on ne peut plus rien faire. Et que vous n'allez pas dire, bah, écoutez, il va falloir, dès que le corps social sera un peu plus déstabilisé, parce que c'est très déstabilisant pour le corps social, tout ça. Ça va déstabiliser notre nation, ça va le faire exploser. Bah, dès qu'il sera un peu plus déstabilisé, peut-être qu'il y aura des moments un peu plus violents. Vous voyez avec quelle précaution je le prends pour vous dire ça. Et là, personne n'osera jamais le dire. Là encore, nous avons acté de notre soumission. Et ça, c'est absolument dramatique.